Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des formulaires de contact enrichis. Alors là, si par exemple j'arrive sur mon site de démonstration Sunnyday et que j'arrive dans la page contact, tu peux retrouver ce formulaire avec nom, email et un message. On met la petite mention RGPD et du coup, ça permet à n'importe quelle personne, un client ou un prospect, de te contacter et donc d'envoyer un mail sur l'email que tu auras défini dans les réglages Shopify. Donc, c'est un formulaire dont on se sert souvent pour un besoin SAV. C'est un client qui va t'envoyer une demande, notamment sur le délai de livraison du produit. Mais sache que tu peux utiliser ce formulaire pour n'importe quoi en fait. Et du coup, là, je vais te présenter une étude de cas qui te permettra déjà non seulement avec le thème Fastlane de le mettre en page d'accueil comme ceci. Donc là, voilà, je vais te montrer avec les sections du thème comment on peut l'ajouter en page d'accueil, mais également comment faire donc dans la deuxième partie de cette vidéo un formulaire enrichi comme quelque chose comme ça. Voilà, donc ça va être le sujet de cette vidéo. Reste bien connecté jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise pour toi. Donc, bien évidemment, là, tu le vois tout de suite, hein, déjà entre la méthode 1 et la méthode 2. La méthode 2 est beaucoup plus poussée et il y a un avantage immense, c'est que après, ta boutique, elle est orientée vers un public plus professionnel. Combien de fois j'ai eu des clients qui m'ont dit là, ok, Pascal, j'aimerais une boutique qui s'adresse à la fois dans un besoin B2C, business to consumer, mais également B2B, business to business. Et souvent, déjà, c'est compliqué à faire parce que c'est pas le même message marketing. Mais là, voilà, on a un exemple typique de solution qui, en passant par quand même pas mal de HTML, de gestion de thèmes, etc., on va pouvoir arriver à avoir un rendu plutôt intéressant comme celui-ci. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. On va passer dans l'éditeur de Sunnyday. Et du coup, là déjà, je vais te montrer dans un premier temps cette méthode-là. Alors, je me pousse un petit peu. Voilà. Donc là, ici, on a la première section. C'est celle-ci. C'est le Main Image Custom HTML du thème Fastlane. Donc, en gros, cette section, elle a été créée spécifiquement pour ajouter un formulaire de contact. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a une image de background sur le fond, là, qui, voilà, ça va être simplement un fond coloré. Il y a la possibilité d'intégrer un logo. Là, c'est là que tu écris ton titre et c'est là que tu écris ton contenu. Inscrivez-vous et recevez moins 10% sur votre première commande, comme tu le vois. Et ensuite, ici, tu ajoutes normalement un contenu custom HTML de ta liste Shopify. Donc là, par exemple, j'ai créé sur mon compte Mailchimp une liste qui est Sunnyday. Et du coup, j'ai reçu ce code HTML que j'ai tout simplement transféré juste ici. Donc là, voilà, comme ça, je le colle et du coup, comme sur ce formulaire, j'ai défini les champs prénom, email, mais pas par exemple le message comme ici, du coup, tu vois qu'on peut avoir accès à un formulaire personnalisé juste ici. Donc là, voilà, ça permet déjà de choisir les sections que tu veux définir. Et donc ça, c'est la première méthode. Par contre, avec cette méthode, c'est vrai que ça demande quand même d'avoir un autorépondeur externe, de savoir trifouiller un petit peu le code et de savoir où est-ce qu'on peut copier-coller ce code. Et ça, c'est une demande que je vois souvent. Souvent, les personnes ne souhaitent pas spécialement avoir à gérer un autorépondeur ou ne souhaitent pas prendre le temps pour ça. Donc, je vais te montrer une autre méthode pour ce faire, pour permettre de construire cet élément. Alors, l'avantage avec le thème Fastlane, c'est que là, il y a eu une mise à jour récente. Si tu es normalement au-delà de la mise à jour 3.50, tu peux directement maintenant avoir accès au formulaire de contact via les sections de la page d'accueil. Donc là, voilà, c'est ce que je fais juste ici. Et donc là, comme tu le vois, on a accès au même élément que j'ai dans ma page contact. Donc là, du coup, j'ai rien eu besoin de faire, hein, j'ai juste intégré une section. Je vais l'intégrer là maintenant, tout de suite, voilà. Et du coup, comme tu le vois, là maintenant, j'ai une section contact qui se trouve dans la page d'accueil de mon site. Donc maintenant, cette page-là, tu vois, d'ailleurs, il y a ces petits éléments, ces petites phrases. Toi, tu ne les veux pas forcément. Là, par exemple, tu vois, j'ai pas forcément ces phrases qu'on retrouve là. Donc, ces phrases, elles viennent d'où? Elles viennent de mon paramétrage de thème. Dans là ici, Contact Page, j'avais écrit par défaut un contenu juste ici.
et c'est ce contenu qui se retrouve là. Donc, un conseil, là déjà, si effectivement tu ne veux plus l'avoir ici, il va falloir supprimer l'ensemble de ce contenu. Mais si tu veux du coup continuer d'avoir ces éléments de description dans la page contact, eh ben, c'est tout à fait possible. Il te suffit d'aller dans Shopify, dans ton administrateur de Shopify juste ici. Tu vas dans Page, tu vas sur la page Contact qui est la page Aide. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Tac, tac, tac. Elle est... ouais, non, je la vois plus. C'est dingue. Ah oui, elle est là. Service client, voilà. Et c'est là, ici, juste ici, que tu peux donc copier-coller ton contenu. Alors là, moi, petite nuance, ici, j'avais créé une page avec Fastlane Funnel. C'est pour ça aussi que j'ai accès à des éléments. Donc, éventuellement, ce que j'aurais pu directement faire, c'est créer un gros bloc juste ici. Et du coup, je copie-colle les éléments. Mais si toi, tu as créé une simple page contact, voilà, là, tu vois, ici, on voit que c'est une page qui a été générée avec l'application Fastlane Funnel. Mais si tu as créé une page de contact, tu fais page contact ici, contact, et tu passes en mode HTML ici, et c'est ici que tu vas copier-coller le code. Et là, tu vois que ces éléments vont être intégrés directement dans la page de contact. Donc là, voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais te montrer pour exemple, et je sauvegarde. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai fermé la parenthèse. Voilà, là, ici, je n'ai plus mon code. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais l'avantage donc que je t'ai montré, c'est qu'on peut donc utiliser la section contact. Sauf que là, tu vois, le problème qu'on a pour passer de ça à ça, c'est que là, déjà, moi, j'aimerais une image sur le côté gauche. Et en plus de ça, j'aimerais personnaliser mes champs pour avoir la possibilité de mettre plusieurs éléments. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais faire une petite astuce. Je vais passer par le HTML. Donc, je vais appuyer sur la touche F12, ce qui va me permettre d'avoir accès au code source. Je vais prendre là ce petit élément là. Voilà, ça me permet de bien cibler les éléments. Je vais cibler là, voilà, cet ensemble là qui s'appelle le formWrap.contactForm. Et là, tu vois, je suis ici. Je vais faire un clic droit, Edit HTML, et là, tu vois, il y a tout le code qui est directement là. Le code de cette section, il est tout là. Ce que je vais faire, c'est je vais le copier-coller. Donc, je contrôle tout avec CTRL-A. Je fais un CTRL-C pour le copier-coller. Et je vais dans mon petit élément de Notepad++, mon éditeur HTML préféré. Là, je me mets en langage HTML pour voir mon code couleur. Et du coup, là, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de récupérer le code de la section de Fastlane. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tant que je suis sur le thème Fastlane, je peux réutiliser ce code parce que le thème Fastlane, il va reconnaître la classe qui est formWrap contact form, il va reconnaître les éléments et du coup, il n'y a pas de problème. Là, tu vois, si je ferme cette section contact, que je la supprime et que maintenant je crée un gros bloc dans lequel je vais mettre des éléments HTML. Là, voilà, gros bloc, je vais donc mettre image, ce sera donc notre premier élément, image juste là, et ensuite, hop, il ne veut pas. Hop, ça c'est toujours les petits aléas du direct, il faut faire un petit sauvegarder entre les deux pour qu'il soit bien pris en compte. Donc là, en fait, voilà, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un gros bloc et je vais faire deux sous-éléments. Je vais prendre le premier élément, ce sera l'image à 50%, et du coup, je vais prendre le deuxième élément qui sera le HTML et qui sera juste ici. Donc voilà, et là, hop, j'attends que ça sauvegarde. Et du coup, dans la partie HTML, je vais copier-coller l'élément que je viens de récupérer. Donc du coup, c'est parti. Hop, image, voilà. Donc là, par défaut, on est à 50%. Je vais juste enlever, je prépare le petit bouton là, voilà, qui est sur l'image qui ne nous intéresse pas. Et du coup, HTML, voilà, on est juste là. Alors là, pareil, j'aurais pas besoin du bouton puisque du coup, le bouton, rappelle-toi, il est directement intégré dans la section. Donc du coup, là ici, voilà, c'est là que je vais intégrer mon HTML. Donc là, je repars sur ça, je fais un petit copier-coller et voilà, je copie-colle et on est tout bon. Donc là, tu vois, on commence à arriver sur un petit peu la même structure qu'ici. Donc là, déjà, on a réussi à enlever voilà, l'élément au-dessus, là, les textes, puisque je les ai dissociés de la partie contact page. Mais ce que j'aimerais aussi peut-être enlever, c'est le RGPD. Donc là, c'est clair que si je ne veux plus avoir ça, je peux décocher cette petite case juste ici. Voilà.
Ou d'ailleurs, si je prends mon code, hein, normalement, on a une mention à la RGPD qui doit être d'ailleurs, ça doit être les 2 dernières lignes ici. Donc, si je veux, je peux tout à fait, en fait, c'est juste là, tu vois là, RGPD, voilà. Là, si j'enlève tous ces éléments-là, là, ici, j'ai plus la RGPD. Donc voilà, donc c'est, bah d'ailleurs, même tout ça, hein, on voit le RGPD juste ici. Donc du coup, c'est ce que je vais faire, tiens, voilà, comme ça, c'est fait. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la RGPD en modifiant le HTML. Et donc maintenant, pour passer donc je vais le réintégrer, le code, pour que tu vois bien au fur et à mesure comment le code évolue. Donc là, voilà, hop, je copie-colle, voilà. Et là, du coup, ok. Tu vois, on a maintenant plus qu'une seule petite partie. Et donc là, en fait, grosso modo, si je veux passer de ça à ça, il va falloir travailler le HTML. Donc du coup, en fait, si on distingue le code, on voit quelque chose qui apparaît là, c'est ça. C'est, tu vois, on voit un label et après, ça, c'est la case blanche sur laquelle la personne va écrire sa valeur. Du coup, à chaque fois, tu vois, on voit bien, hein, il y a nom, email, message. Et ben là, c'est pareil, on voit nom, email, message. Et en fait, si tu veux ajouter des champs à ce formulaire, ça va être super simple. Hop, je te les arrange un petit peu, hein. En termes de mise en forme, ça change rien, hein, si je fais sauter une ligne ici. Là, tu vois, on a bien ces 3 éléments. Bah, tout simplement, si j'en veux plus, je vais copier-coller, je vais les ajouter. Donc là, voilà ce que je vais faire. Hop, voilà. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, tu vois, j'ai copié-collé 3 fois le champ nom. Et donc, évidemment, bah, le but, c'est de les changer à chaque fois. Donc là, de toute façon, je te montrerai le code final. Mais grosso modo, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté l'entreprise et le numéro de téléphone, ainsi que le poste. Donc, du coup, par exemple, je peux faire ça. Là, tu vois, nom, on avait une ID qui était le contact form name avec le nom ici. Moi, grosso modo, je vais transposer ça. Je vais dire, voilà, entreprise. Je vais mettre contact form entreprise ici. Voilà, je change bien les ID pour que ce soit dissocié. Là, je vais mettre entreprise. Et puis voilà. Là, pareil, je vais mettre poste. Je vais mettre téléphone. Voilà. Et là, en fait, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'avoir une dénomination unique à chaque fois pour chacun de ces champs. Comme ça, le formulaire, lorsqu'il capturera ça, il n'y aura pas de problème. Donc, tu vois, je peux faire ça petit à petit. Et du coup, là, si je copie-colle à nouveau, je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, hop là, tu vois, là, on voit immédiatement une petite erreur. J'ai toujours le champ nom 3 fois. C'est parce que si je reprends mon code, en fait, là, tu vois, c'est le placeholder. C'est ici que l'affichage se fait. Donc, si je veux que la personne comprenne bien ce qui va être inséré ici, je vais mettre entreprise ici et je vais mettre poste ici. Voilà, je recopie-colle, hop. Et tu vois, le HTML, même en bidouillant un petit peu, si tu t'y connais pas bien, tu peux voir l'affichage et petit à petit, tu peux bidouiller sans aucun problème. Donc là, tu vois, on a avancé petit à petit. Et après, là, voilà, grosso modo, si je vois que le champ ici commence à devenir un peu long, j'ai mis beaucoup de champs à la suite. Donc déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas que l'image là soit au format rectangulaire, donc je vais prendre une image au format vertical. Donc du coup, là, je me suis créé un petit Photoshop. Je me suis créé un format 500 par 800. Donc ça veut dire que c'est 500 pixels de large et 800 pixels de haut. J'ai pris une image qui correspond bien à mon image de marque. Voilà, tu vois, c'est sur des teintes orangées et sur un thème un peu voilà, solaire, on va dire. Et du coup, cette image, je la copie-colle directement ici. Donc voilà, déjà, ça permet d'améliorer le vertical. Pareil, là, après l'image, tu vois, c'est pas exactement le même rendu. Je vais te montrer après les espacements. Mais du coup, voilà, ça, c'est une bonne chose de fait. Mais après, là, tu vois, clairement, là, l'idée, c'est pas que les champs, ils se superposent à chaque fois à la suite les uns des autres. Donc, c'est là où ça peut commencer à devenir intéressant d'intercaler, de mettre, tu vois, 2 champs par ligne pour que ce soit disposé un petit peu plus élégamment et que ce soit pas juste une série de champs pas très jolis. Donc là, voilà, j'ai fait un petit élément et ça, c'est du CSS. Alors là, du coup, je vais te montrer le code du rendu final et du coup, ça donne ça. Donc là, déjà, tu verras que j'ai ajouté un peu de texte avant. C'est ça qui permet de gérer cet élément-là, là, tout ce texte. Et sinon, après, là, j'ai ajouté du CSS après directement dans la partie HTML. Donc ça me permet en fait de ne pas avoir à écrire tout ce code CSS dans
Normalement, je vais dans Team Settings, je vais dans Général, je vais dans Custom CSS et c'est là que j'ajoute le code. Là, l'idée, c'est, je n'ai pas voulu m'embêter, j'ai voulu tout intégrer directement de base. C'est pas forcément conseillé à faire, mais en tout cas, comme je te transmettrai l'essentiel des fichiers, comme ça, au moins, tu as tout au même endroit et il n'y aura pas de problème. Donc là, ici, comment je me suis débrouillé pour finalement avoir ces éléments en moitié largeur, et voilà, comment j'ai fait. Bah, du coup, j'ai grosso modo lié le nom et le numéro de téléphone dans un bloc HTML que j'ai appelé alf1. Et pareil, les deux autres, je les ai appelés dans entreprise et poste. Voilà. Donc ici, j'ai créé voilà, ces deux éléments et chacun s'appelle alf. Et après, pour les dissocier quand même, il y en a un que j'ai appelé 1 et un que j'ai appelé 2. En fait, j'ai appelé une double classe. C'est-à-dire que les deux éléments ont la même classe qui est alf, mais chaque élément a un deuxième prénom, entre guillemets. Il y en a un qui s'appelle 1, il y en a l'autre qui s'appelle 2. Voilà. Et du coup, dans le CSS, je vais donc faire appel à ces éléments. Et là, du coup, j'ai dit quoi? J'ai fait du responsive. J'ai dit que sur mobile, bah, ça s'affichera un par ligne. D'ailleurs, c'est, je crois, ce que j'ai fait. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, là, tu vois, sur mobile, on est dans quelque chose de très classique. On a une structure, les champs les uns à la suite des autres. Donc là, voilà, le mobile, c'est ici display block. Ça me permet d'afficher normalement. Sauf que, sur desktop, j'ai mis du code qui fait que les éléments vont se séparer. Et là, du coup, c'est là où on voit le point 1, point 2. Là, ici, tu vois, j'ai dit que la largeur, elle tenait sur 50%. J'ai mis des petits paddings, c'est-à-dire des espacements pour que les deux champs ne se chevauchent pas juste ici. Et du coup, après, j'ai dit que l'élément 1, il serait aligné sur la gauche, tandis que l'élément 2 serait aligné sur la droite. Et du coup, voilà, tu vois, c'est du code tout simple, mais qui change tellement le rendu, ça fait énormément de différence. Et du coup, après, j'ai ajouté deux éléments de CSS. Ce sont des petites subtilités. C'est en fait là, juste par défaut, il y avait une bordure noire sur ce bouton. Du coup, j'ai tout simplement sélectionné ça. J'ai mis la bordure sur 0 pixel d'épaisseur. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que là, tu vois, l'image, elle est verticale. Du coup, en mobile, si j'ai cette image, puis après le devis, c'est un peu long. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai tout simplement supprimé l'image sur le devis. Donc là, tu verras avec le code là que je te transmettrai, ce sera bien corrigé. Par contre, là, attention, tu vois, là, l'image, je fais appel au numéro de section de Shopify. Donc, rappel pour avoir le numéro de Shopify. Donc là, je vais le faire sur cette section puisque c'est la section finale. Donc, tu vas ici, tu prends, alors là, tu vois, on arrive à sectionner tout l'élément. Je suis là, je remonte un petit peu, voilà, et j'arrive juste ici. Et c'est ça, cet élément qu'il faut prendre. Donc, c'est cet élément que je vais copier-coller juste ici. Voilà, tac. Voilà. Et je rajoute bien un petit dièse juste avant. Voilà. Et là, du coup, ça dit que sur mobile, l'image n'apparaîtra pas. Voilà. Donc, on a presque fini. Là, voilà, quand je te montre le code, grosso modo, c'est ça. Après, finalement, pour avoir un meilleur rendu, parce que là, tu vois, on en était à là, il suffit tout simplement de gérer un petit peu les paddings de la section. Et ça tombe bien, c'est directement avec le thème qu'on va le faire. Donc, déjà, attends, je vais supprimer ça puisque voilà, on n'en aura plus besoin. Donc voilà, je supprime ça. Donc, avec cette section, j'ai fait, donc, comme je t'avais dit, moitié image, moitié HTML. Pour l'image, voici les paddings que j'ai mis. Donc, pour rappel, hein, tu peux toujours les voir hein, si tu accèdes sur ma boutique, là, sur Sunday, tu fais ça. Hop, tu les vois, hein, les paddings ici. Hein. Ils sont là. Un padding pour desktop, c'est 50, 100, 50, 0. Padding mobile, 10, 0, 10, 0. C'est exactement ce que tu vois ici. Hein. Donc, c'est jamais perdu. Mais voilà, pour info, c'est ça. Et le HTML, j'ai mis ça. Voilà, ça c'est plutôt 10. Voilà. Comme ça tombe rond. Voilà, c'est plus simple à mémoriser. Et comme ça, tu verras qu'on a un beau rendu et que ça rend quelque chose de plus propre. Donc, en tout cas, voilà. Là, tu vois, on a mis en place, finalement, voilà, là, je t'ai fait la démonstration en même temps. Ça m'a pris une vingtaine de minutes. Ça demande évidemment quelques compétences en HTML, mais encore une fois, là, je t'ai montré que si tu avais des outils et que tu bidouilles un peu et que tu peux regarder également le preview, tu aurais été tout à fait capable de mettre ça en place par toi-même. Là, je t'ai fait tout simplement sur Photoshop en quelques clics une image. Ça m'a pris exactement 2 minutes. Et tu vois qu'en 20 à 30 minutes,
on peut proposer une expérience aux petits oignons. Et là, voilà, c'est une image qui donne envie, d'être contacté. Et c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, que juste une invitation à s'inscrire à une newsletter qui d'ailleurs était limitée par la section de base du main image custom HTML, sur lequel, certes, c'est intéressant, on a plusieurs éléments par défaut, mais si moi je voulais, par exemple, pas mettre le logo, ou si je voulais avoir un autre élément, une autre organisation de la section, eh ben, je pouvais pas le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je préfère directement le remplacer par cette section. Voilà. Donc là, ce code, je t'invite à le mettre en place. Clairement, tu vois, ça serait dommage de dire ouais, c'est trop technique, je le mets pas en place parce que voilà, de toute façon, si tu veux développer ta boutique, ça passe par le développement de ton image de marque, ça passe également par l'acquisition d'un nouveau levier. Et là, je t'ai montré vraiment la formule de A à Z pour pouvoir t'adresser facilement à une audience professionnelle. Donc, si jusqu'à maintenant, tu te bloquais parce que tu n'avais pas cette connaissance technique, aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux même réfléchir. Si tu avais également mis de côté des concepts d'e-commerce spécialement dédiés aux professionnels, ben maintenant, tu peux le mettre en place grâce à ce code. Ça demande effectivement un tout petit effort. Ce sera peut-être pas agréable si tu n'es pas familiarisé avec la technique, mais ben, une fois que tu auras mis en place cette section, tu vois, en une demi-journée, c'est bon et ça pourra considérablement améliorer ton image de marque pour les clients B2C qui n'ont même pas de lien avec ça. Et pour les clients B2B qui sont susceptibles d'être intéressés, eh ben, tu pourras dès maintenant recevoir des contacts par rapport à ton offre. Donc, je te rappelle, la première chose à faire, c'est là, ce code-là qui est juste ici. Je vais te le donner. Donc là, voilà, tout le code là que je t'ai détaillé avec même le petit texte au début et le CSS avec le HTML au milieu, je vais te le donner. Donc là, tu n'auras plus qu'à personnaliser ce petit élément pour votre offre. Là, voilà, il faudra juste que tu le customises par rapport à ta niche. Et idem, là, il faudra juste que tu personnalises cet élément-là. Donc ce code, tu pourras le trouver sous format bloc-notes. Donc ce sera, voilà, il sera sous cette forme-là. Il s'appellera le code à insérer, ce sera dans le lien. Dans la description de cette vidéo YouTube, tu trouveras immédiatement un lien qui conduira sur ma page Facebook, sur le chat de ma page Facebook. Donc, ce sera m.mi.pascalfastlane. Voilà, tu arriveras ici. Et là, tu arriveras dans le chat de ma description, dans le chat de ma page Facebook. À partir de là, tu n'as plus qu'à insérer un code. Là, par exemple, je te fais l'exemple pour contact. Mais sinon, voilà, là, tu vois, ça déballe directement le code. Mais là, tu le feras avec le code formulaire. Voilà, donc tu écriras ça. De toute façon, je vais te l'écrire. Et du coup, ben, tu auras tous les éléments. Voilà, donc c'est finalement, tu vois, très simple à faire. Hein. Une fois que tu as le code HTML, tu as tout simplement à l'insérer. Tu dois tout simplement créer ton growth block avec l'image et le HTML. Tu paramètres les paddings comme il faut et tu as accès à cette superbe section. Voilà, donc c'était Pascal de la chaîne e-commerce web design sur Shopify. J'espère qu'en tout cas, cette astuce t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like sur YouTube. Tu sais que ça me prend un petit peu de temps déjà de préparer l'étude de cas. C'est des études de cas qui se retrouvent souvent dans des formations chez mes concurrents. Là, je te la propose gratuitement. Donc, si tu as particulièrement aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce. Ça encouragera l'algorithme et donc ça m'encouragera moi aussi à te proposer des études de cas comme ça plus souvent. Et si également tu souhaites faire appel à mes services pour avoir des boutiques, que ce soit monoproduits, multiproduits, orientés dropshipping ou orientés plus dans une marque que tu as créée toi-même, n'hésite pas à faire appel à mes services. Comme tu vois, créer un site web de A à Z, c'est quelque chose qui demande une certaine professionnalisation en termes de graphisme, en termes de programmation. Donc, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Ce sont des compétences qui sont également un petit peu chronophages à prendre en compte. Donc, moi, c'est vrai que je donne souvent des templates, mais ça fait pas tout. Donc, si tu souhaites vraiment aller plus en amont et finalement te différencier de tes concurrents, parce que on l'a vu, hein, le web design sur les sites Shopify, ça a considérablement évolué. Ça a changé du tout au tout en l'espace de 2 ans. Et tu peux éventuellement faire appel à mes services. Donc, pour ça, 2 choses. Tu peux passer par la commande d'un audit stratégique juste ici
si tu as déjà une boutique et que tu souhaites que je l'analyse pour toi. Sinon, je t'invite à prendre connaissance de mes offres sur ce lien en cliquant sur prestations. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine.